Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue à ce tirage annuel 2024. C'est un tirage que je vais faire avec l'oracle Béline. Voilà. Donc ce tirage s'adresse à tous les Capricornes en signe solaire, mais aussi si votre ascendant est Capricorne. C'est important les ascendants, ça détermine la personne qu'on est à l'extérieur, en société, aux yeux des autres. Ça peut être intéressant aussi si vous avez la lune en Capricorne pour voir comment vous fonctionnez dans votre inconscient, dans vos intuitions. Ok? Donc lune en Capricorne, c'est important aussi. Euh, Capricorne en Vénus aussi, savoir comment vous êtes dans vos interactions amoureuses, votre vie sentimentale et affective. Du coup, likez ma vidéo. Allez-y, je vous laisse 2 minutes. Non, 2 minutes, c'est trop long. 2 secondes pour... Voilà, merci. Je vous remercie d'avoir liké ma vidéo. Ouh, c'est trop bien. Non, mais parce que il faut que la chaîne grandisse, voyez, que les guidances puissent parler à un maximum de personnes, en fait. C'est important. C'est important parce que j'ai beaucoup de retours de personnes qui ont pu mettre la lumière sur certaines choses dans leur vie, certaines parties d'elles-mêmes, euh, et qui avancent en fait, parce que les réponses, on les a en soi. Effectivement, on les a en soi, mais parfois il suffit d'un petit coup de pouce de l'extérieur, un symbole, une image, quelque chose, vous voyez, un signe, et ça peut être une carte, par exemple, pour vous permettre de déclencher euh, la réalisation de vos propres réponses. Voyez. Alors, commençons ce tirage. Nous avons, pour commencer, une carte de coupe qui va nous donner le ton du tirage. Et le ton du tirage, eh bien écoutez, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. C'est le hasard. Le hasard avec Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, la planète de la fortune, la planète des rencontres, la planète de l'argent. Vous voyez? Donc déjà, on part bien, mes amis Capricorne, on part sur le fait que 2024 va être fructueux, abondant. Vous voyez, il y a vraiment cette carte à retenir pour toute l'année. Que quoi qu'il vous arrive, vous êtes protégé par Jupiter et la carte le hasard. Donc là, cette année, faites-moi plaisir, on ouvre les portes et on accueille. On accueille tout ce qui va se présenter. D'accord? Alors, vous aimez faire vos petites réserves et agir sur du long terme, prendre le temps d'agir. Et là, vous allez pouvoir le faire, mais tout en accueillant les choses du moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous récoltez le moment présent et vous agissez avec ce que le monde, ce que l'univers va vous offrir cette année. Allez, on commence. Donc vous avez une carte par mois pour 2024. Vous avez le mois de janvier. Nous sommes au mois de février. J'avais un petit peu de retard sur mes tirages. Un petit peu de retard, j'étais dans des projets musicaux. Donc du coup, là maintenant, je suis à vous. Et ça permet de faire le point sur le mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? On a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est le destin. Le destin qui tranche, le destin qui vient. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous avez dû faire un choix. Mais un choix qui n'était pas forcément voulu. Un choix qui s'est imposé à vous en ce début d'année. D'accord? On a Saturne. Saturne, c'est le temps qui passe, c'est le temps qui a fait son œuvre. C'est un peu la résilience, si vous voulez. Donc du coup, au mois de janvier, vous avez dû faire face à des choix et vous avez dû trancher. Vous avez dû peut-être trancher à contre-cœur. Je sens qu'il y a des personnes qui ont dû trancher à contre-cœur. Mais sachez que on reste quand même sur cette teinte optimiste, cette teinte abondante de la vie. Donc si on vous dit qu'il faut le faire et que vous l'avez fait, vous avez bien fait. La fatalité, pardon, est une carte qui permet de vous dire oui, ça s'est passé comme ça, oui, c'est pénible, oui, vous avez dû faire un choix et
vous avez peur que ça ne marche pas. Mais non, rassurez-vous, c'est votre destin. Là, bam, le destin agit. On change de route, on change de direction. On va vers autre chose. Vers quoi on va au mois de février? Nous sommes en février, là, je ne vous cache rien. Alors, au mois de février, ce n'est pas encore l'action. On reste dans Saturne. On reste dans Saturne, on continue à prendre le temps pour amis. Hein? On prend le temps pour amis et pas pour ennemis. Mais vous, les Capricornes, vous êtes d'une patience d'ange. C'est merveilleux, un Capricorne. Pardon, j'ai toujours le chakra-gorge qui se... Ça doit être très agréable à entendre. Ouh, désolé. Je disais que vous étiez d'une patience d'ange, mes amis Capricornes. C'est incroyable. Vous mettez en place des choses avec une sérénité déjà imbattable. Et en plus, vous avez le temps, vous. Vous savez que les choses vont marcher. Vous savez que ça va le faire, quoi. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est de rester vous-même, de continuer à être ami avec ce temps qui passe, à lui faire confiance à ce temps qui passe, parce que vous savez que tout ce que vous avez mis en place, vos projets, vos ambitions, vont prendre forme dans les mois qui suivent. Voilà. Donc, janvier, février, on est comme en hiver finalement, vous voyez? Janvier, février, hiver, votre mois de naissance, votre saison de naissance, on est vraiment dans la congruence entre tous les éléments. Vous êtes vraiment bien dans votre élément là, janvier, février. Donc, restez comme vous êtes, accueillez, ouvrez les portes, laissez ce temps qui passe, ayez confiance en ce que vous avez mis en place, dans la sérénité. Il y a le mot retard, hein, la roue qui a du mal à tourner parce qu'elle est coincée au milieu de deux montagnes. Elle a du mal du coup à avancer, donc c'est une sensation frustrante. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez une impatience de voir se concrétiser quelque chose. Au niveau sentimental peut-être. Il y a des personnes qui sont célibataires depuis un moment et encore un hiver de plus tout seul, toute seule. Il y a une sensation comme ça d'être oublié de l'univers. Ouh, je suis là, hein, j'existe. Ouh, envoie-moi des gens, univers. Envoie-moi des chéris, envoie-moi quelqu'un, pitié. Donc voilà, il y a une sensation, voilà, d'être retardé. Donc, mais vous savez que vous avez cette patience en vous. Donc pour les plus impatients, gardez la foi, ça vient, ça vient. Je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Je ne sais pas ce que je vais dire. Et ben voilà, allez, c'est parti. C'est parti au mois de mars. Au mois de mars, on est avec la planète Mercure et on est dans l'entreprise. Alors l'entreprise, les entreprises, c'est quoi? Ben, on passe aux choses sérieuses. Donc pour les personnes qui ont mis en place des choses professionnelles, ça y est, on concrétise, on signe les contrats, on fait des réunions, on met en place les aménagements, on met en place le nouveau projet. C'est parti. Vous voyez, on commence à parler peut-être d'une mutation, peut-être d'une création d'auto-entreprise. On commence là, on y va, c'est parti. C'est parti dans les calculs, c'est parti vraiment, on n'est pas loin de la concrétisation là. Vous voyez? Donc janvier, février, hop, ça mûrit en vous et mars, on commence à parler, à communiquer, à entreprendre les choses. On mesure, on calcule, vous voyez? Pareil dans une relation amoureuse, hein. Vous rentrez dans une communication, donc ça veut dire aussi des rencontres. Ça veut dire des personnes qui vont être à votre juste mesure aussi. Hein. Pas négliger ça, hein. C'est important aussi ces moments de solitude. Ils ne sont pas faits pour retomber dans les mêmes erreurs qu'avant et vous remettre avec une personne qui correspond à vos erreurs d'avant. Non. Là, au mois de mars, vous décidez que cette fois-ci, ce sera une personne avec qui vous êtes bien, avec qui vos vibrations font sens. Donc,
on y va, on parle, on communique. Mars, communication. Communication au mois de mars, on entreprend. Au mois d'avril, ah bah voilà. Quand je vous disais communication, vous voyez, communication, on entreprend. Mais je vous disais pour l'instant, on calcule. On calcule, on fait un peu le devis de ce qui va nous arriver. Au mois d'avril, on passe à l'action avec Mars. Mars, la planète de l'action. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes, je pense, mais... La planète de l'action et les pourparlers. C'est-à-dire que là, on négocie pour passer à l'action. Vous voyez, on est vraiment dans la continuité de Mars. En avril, on est dans la continuité de Mars, avec la planète Mars. C'est... Voilà. On calcule, on s'exprime, on y va. Les pourparlers. Donc là, il va vraiment y avoir des négociations au mois d'avril. Au niveau professionnel, ne vous laissez pas avoir avec des propositions où vous devriez laisser des parties de votre projet. Non. Accrochez-vous à ce que vous voulez faire et en même temps, arrivez à trouver la juste mesure pour concrétiser vos projets. S'il y a des petites choses à améliorer, à changer, à métamorphoser, vous voyez, c'est le principe des pourparlers, c'est d'arriver à trouver des accords au travers de conversations. Donc là, vous allez trouver un moyen de concrétiser clairement, de passer à l'action dans vos projets professionnels. Mars-avril, on mesure, on calcule, on communique et on passe à l'action. On passe à l'action en avril avec des partenaires. Ça peut être des partenaires au travail. Vous avez trouvé un partenariat intéressant qui va vous aider, vous donner un autre point de vue sur ce que vous avez proposé, du coup une plus-value par rapport à votre idée de base, vous voyez. Donc là, ne fermez pas votre porte à tout ce qu'on peut vous dire. Gardez, quand je vous disais de ne pas laisser une partie de vos projets, de garder bien ficelé, oui, vous gardez bien ficelé votre idée de base, mais agrémentez-la avec les échanges que vous avez autour de vous, dans un milieu professionnel. Après, ça peut être dans un milieu familial, hein, où là, vous avez une entreprise de famille, quoi. Ça peut être, je ne sais pas, pour certaines personnes, mettre en vente la maison, un héritage, vous voyez, mais surtout rester dans la communication et arriver à trouver vraiment la juste mesure dans les échanges, dans les pourparlers. Parce que la carte de pourparler, c'est aussi un avertissement qui vous dit écoutez les autres. Ne vous oubliez pas, trouvez la juste mesure. Alors, le mois de mai. Ah oui, ben oui, le mois de mai, forcément, quand il y a eu une action comme ça, qui a été mise en place, des actions, on rentre dans une période où il va falloir stabiliser. Il va falloir faire des réglages. Vous voyez, il va falloir trouver comment avancer d'une manière équilibrée par rapport à vous, ce que vous avez mis en place, que ce soit dans un nouveau couple ou dans un travail. Vous voyez, dans vos relations, vous avez mis en place des choses concrètes et maintenant, vous allez ressentir qu'il y a eu des petites imperfections, des choses à améliorer. Donc, on rentre dans un mois de réglage, l'inconstance, avec la Lune. La Lune vous invite toujours à vous fier à vos intuitions. Hein, peut-être que, vous voyez, dans les pourparlers où on part tel un conquérant de Mars, on y va, on attaque. Vous avez peut-être oublié des petits détails, les petits détails humains, les détails du ressenti, les petites améliorations. Donc là, au mois de mai, on lève le pied un peu, vous voyez, et on se remet dans ses intuitions. On se dit, mais oui, mais là, je ferai peut-être plus ça, je le sens moins comme ça, je le sens plus comme ça. Vous voyez, prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là. Ce temps où vous savez que les choses vont se régler. J'ai envie de voir directement le mois de juin. Ben voilà, bonheur. Vous voyez, parfois, les réglages, ils durent plusieurs mois, voire des années. Vous,
Vos réglages, ça va durer le mois de mai et au mois de juin, pardon, vous êtes sous les projecteurs avec une carte éclairée par le soleil, la carte des bonheurs. Donc c'est génial. Vous voyez, si je reprends depuis le début de l'année, janvier, février, vous êtes dans l'attente de choses que vous avez mis en place. Mars, avril, ça y est, c'est parti, on élabore, on conceptualise le projet, on échange, on vend son projet, on y va, c'est vraiment la concrétisation. Mais on fait les réglages, on se rend compte qu'il y a des endroits, des moments qui n'étaient pas terribles, donc on reste dans son intuition, on se fie à soi, à ce qu'on aime le plus profondément. Et au mois de juin arrive, sous les projecteurs, l'équilibre, les bonheurs. On récolte. Alors pour les entreprises, on récolte le succès, on récolte les compliments, on récolte l'argent, voyez. Pour l'amour, parce que j'en ai moins parlé de l'amour, parce que cette carte-là, ça correspond vraiment au travail, mais c'est aussi un travail que d'arriver à bien régler son domaine amoureux, à se dire je ne plonge pas dans la dépendance affective, je me construis moi avant d'aller avec quelqu'un, je ne veux pas dépendre du bonheur de quelqu'un et je ne veux pas que l'autre dépende de mon bonheur. Vous voyez tous ces petits réglages à faire, ils sont importants aussi en vous. Ok. Donc vous trouvez aussi un équilibre avec une personne. Avec une personne. Au mois de juin, sous les projecteurs. Au mois de juillet, et oui, quand on est sous les projecteurs, eh bien, on attire un petit peu des jalousies. On attire des jalousies sous les projecteurs. Donc, ça peut être des collègues qui, comme eux, n'arrivent pas à avoir autant de brillance que vous voyez, autant de talent que vous. Alors, au lieu de faire des efforts sur eux, ils vont tenter de vous rabaisser. Vous rabaisser pour se sentir à nouveau supérieur. Il y a beaucoup de gens qui agissent comme ça, qui vous rabaissent pour pouvoir se sentir plus fort, plus brillant que vous. Donc ne vous laissez pas avoir, gardez le cap au mois de juillet. Vous gardez le cap. Tout ce que vous avez fait, c'est vous qui l'avez fait. Restez fiers, d'accord? Ne vous laissez pas impressionner par les jalousies et les ennemis environnants. C'est vous, c'est votre projet. Restez fiers, restez droit. Donc ça, c'est important. Ça peut être aussi votre propre ennemi. C'est-à-dire que pour certaines personnes, si ça ne marche pas comme vous voulez tout de suite, vous pourriez vous auto-saboter en vous disant ce n'est pas ce que je voulais, je suis incapable, je ne pourrais pas faire mieux. Voilà, restez quand même cool avec vous, quoi. Tout ne peut pas se dérouler comme ça, comme prévu. Il y a aussi le timing divin. Restez dans cette grande patience qui est votre signe, la patience, voyez. Restez bien connectés à ça, c'est important pour vous, mes amis Capricorne. Donc au mois de juillet, on reste méfiant quand même autour de soi. Ça peut être aussi, si vous avez commencé une histoire d'amour, des personnes qui vont être jalouses ou qui vont être contre votre couple. La famille, les amis. Vous voyez, c'est important de vous protéger. J'ai envie de vous dire, au mois de juillet, vous vous protégez. C'est-à-dire que vous vous protégez contre l'auto-sabotage, le fait de vouloir rentrer en guerre contre soi et contre les autres, et vous vous protégez des autres. Gardez bien le cap au mois de juillet. Et au mois d'août, voilà, encore une fois, on vous invite à l'introspection. C'est très important de toute façon, ces moments d'introspection. Ces moments où on fait le point, où on sait qu'il y a certaines choses à améliorer, qu'on a bien fait, qu'on a mal fait. Vous voyez ? Et là, le cloître vous invite vraiment à vous protéger déjà, ce que je vous disais juste avant. Juillet-août, ça va être une période estivale où vous avez besoin de vous protéger. Clairement, vous allez avoir des gens qui vont vous casser les pieds. Vous allez avoir besoin de vous retirer au calme, tranquille, en vous-même, avec des personnes très très proches. Mais vous allez peut-être aussi ressentir un sentiment d'impuissance.
un sentiment d'impuissance. Parce que la roue du temps, encore une fois, hein, comme au début, elle est grippée, elle n'arrive plus à avancer comme il faut. Donc Saturne, hein, on a encore cette planète Saturne qui vous invite à laisser le temps faire son œuvre au mois d'août. Vacances, repos, zen, le soleil, les amis, la famille, cool. Les choses vont s'améliorer. N'oubliez pas que vous avez la carte du hasard. On a 2 cartes avec une roue. La première roue, elle est coincée, certes, mais la carte de coupe qui représente tout le tirage vous donne quand même une roue qui tourne, une roue qui vous envoie vers les opportunités de la vie. Septembre, la rentrée, ben voilà, les plaisirs, Vénus, la carte de Vénus, les plaisirs, l'amour, voyez, la séduction. Vous repartez de plus belle hein, en septembre. Donc ces vacances, en tout cas ces mois de juillet, août, vont vous reconstruire, vont vous redonner de la force pour donner un autre tournant à cette rentrée de septembre. Donc soit dans votre couple, où vous avez compris qu'il y avait certaines choses à améliorer, et vous repartez dans la séduction, soit une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre, mais ne misez pas tout sur cette rencontre. On est dans les plaisirs. Faites-vous plaisir, mes amis Capricorne. Vous voyez, c'est une carte du carpe diem, du moment présent. C'est parti. Au mois de septembre, on récolte les plaisirs. On est dans le moment présent. Donc ça peut être aussi tout ce travail que vous avez mis en œuvre durant l'année devient plus léger tout d'un coup. Plus léger parce que vous avez réussi enfin à avoir les bons réglages. Vous avez les bons réglages, donc travailler est devenu un plaisir. Allez, on va sur octobre. On reste dans Vénus, on reste dans les plaisirs, quelle belle rentrée. La famille, voilà, important. C'est très important là. Vous vous rapprochez des êtres que vous aimez. Pour certaines personnes, c'est aussi avoir un enfant, vous fondez une famille. Mais c'est aussi s'installer en couple, se marier, acheter une maison, créer une famille. Pour d'autres personnes, c'est vous rapprocher. Où on va, la vie va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un, de revoir des personnes dans votre famille que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. En tout cas, on vous invite à vous rapprocher de vos sources, à vous rapprocher de vos racines, de ce qui vous nourrit, la famille. Donc là, septembre, octobre, on est dans les plaisirs, dans l'amour, dans le partage. On est dans la séduction aussi. C'est léger, c'est beau cette rentrée. Vous allez être tellement bien, mes amis Capricorne, cette rentrée. Vous allez vous sentir le roi, la reine sous l'amour. Oh là 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 là, mais vous allez kiffer quoi. Allez, décembre. Décembre, l'étoile de l'homme, mais bravo, mais c'est super cette carte. Alors, pour certaines personnes, c'est une personne masculine qui est avec vous, qui vous soutient, qui vous aide, qui va vous donner les bons conseils. Vous avez une personne avec vous qui vous soutient. Ça peut être votre mari, ça peut être votre père, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. En tout cas, vous avez une personne, une figure masculine qui est là, béton armé, pour vous soutenir. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que vous êtes déjà dans ce mood-là de séduction. Si c'est dans votre histoire d'amour, ça peut être un homme qui est là pour vous soutenir et vous réaliser à quel point vous avez eu de la chance et vous avez de la chance d'avoir rencontré cette personne qui vous soutient, qui vous aime. D'accord ? La carte de l'homme, l'étoile de l'homme vous invite aussi à être dans votre côté, votre côté masculin, votre côté yang, votre côté action, argent, matériel, courage, avancer. Voyez, on y va, on dialogue, on avance. Vous avez pris une assurance. Moi, je crois vraiment que
il y a donc cette personne masculine autour de vous et il y a aussi ce côté assuré que vous avez maintenant. Vous vous êtes renforcé avec cette année, avec tous ces projets qui ont bien travaillé, qui ont été menés à terme et vous qui avez bien travaillé sur vous pendant ces petits moments d'introspection, d'inconstance, de cloître. Vous avez bien élaboré les choses, vous avez pris conscience qu'il y avait des personnes qui vous jalousaient et que vous pouviez être votre propre ennemi. En tout cas, vous vous êtes épanoui, vous avez grandi, d'accord? Et maintenant, vous êtes fort et vous avez ce côté fort en vous qui vous permet de continuer vos projets et de les soutenir. Allez, décembre. L'infortune. Et oui, parce que l'infortune, c'est aussi la vie qui se charge de faire ses réglages, elle toute seule. Vous avez fait vos réglages dans l'inconstance. Maintenant, on passe encore une fois, et c'est récurrent avec votre tirage. On a du Saturne qui revient en vous disant « Prends toujours le temps de faire des pauses et de laisser le temps faire son œuvre. Prends toujours le temps d'être dans la résilience, dans les réglages, dans l'introspection. » Et donc là, encore une fois, on vous invite à l'introspection. On vous invite à laisser partir des parties de vous, de votre... Alors ça peut être des rancunes mal placées, ça peut être des fiertés mal placées, ça peut être des parties de vous qui sont limitantes dans vos actions. Donc là, vous décidez de laisser partir ces parties de vous. Ça peut être aussi dans les projets que vous avez mis en place, des choses qui ne vont pas forcément se dérouler comme vous l'aviez prévu. Il va falloir laisser abandonner certaines choses, la façon de les faire, réévaluer comment les faire. Vous voyez ? Donc en fin d'année, il va falloir laisser l'univers faire son œuvre. Vraiment. Hein ? L'infortune vous invite aussi à rester fort. Hein. Ce qui va se passer, ce n'est pas contre vous. Gardez la foi. Ne soyez pas victime. Ne soyez pas victime. Ce qui va se passer, c'est normal. C'est la mission qui devient de plus en plus claire, votre mission de vie. N'oubliez pas, la roue tourne tout le temps. La roue tourne. Donc pour les personnes qui vont se sentir démunies au mois de décembre 2024, laissez le temps faire son œuvre. Rappelez-vous, de toute façon, revenez sur ce tirage dans l'année pour avoir, parce que vous n'allez pas tout retenir, pour avoir des infos mois par mois. Vous allez voir qu'au mois de décembre, vous allez vous retrouver dans un moment où vous allez devoir lâcher prise complètement, laisser faire son œuvre. Mais en même temps, on arrive en hiver, on re-rentre dans ce processus qui finalement ne vous fait pas peur puisque vous savez que le temps doit faire son œuvre, ok ? Donc voilà, vous laissez faire le temps. J'aurais aimé juste vous retirer une carte pour janvier, parce que je sens que ça peut être angoissant de finir par cette carte-là, alors que pas du tout. Eh bien voilà ! Elle est tombée toute seule, cette petite carte. Elle m'a sauté dessus. Alors, voyez, donc, décembre, on laisse le temps faire son œuvre. On laisse partir des choses qui n'ont plus lieu d'être, tout ça, on se laisse faire. On se laisse faire. En décembre, on lâche prise. Et en janvier 2025, waouh, le bonheur revient. D'accord ? Jupiter, c'est reparti le bonheur. Donc, on a une carte de coupe Jupiter et on a une carte de janvier Jupiter. Donc, on y va, ok ? Donc, une très belle année 2024, mes amis. Hein. Donc, on a eu un début d'année, janvier-février, vous avez laissé le temps faire son œuvre. Mars-avril, vous passez à l'action, vous communiquez, vous mettez en place vos projets. Mais vous êtes dans des réglages, d'accord ? Donc, restez confiants et fiez-vous à vos intuitions. Juin, hop, c'est parti, ça marche, c'est le bonheur, vous êtes sous les projecteurs. Juillet, août,
Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous jalousent et qu'il va y avoir des petits soucis, mais vous restez zen et vous prenez bien le temps d'agir et de vous prémunir contre ces personnes-là et aussi contre des parties de vous-même qui pourraient vous auto-saboter. Vous restez en vous, en fait. Vous êtes dans l'introspection. Septembre-octobre, oh, une rentrée sous les plaisirs, la joie, le partage, vous vous sentez léger parce que tout ce que vous avez mis en place fonctionne. D'accord? Même dans un couple, tout ce que vous avez mis en place fonctionne. Novembre, vous vous rendez compte à quel point vous êtes fort, forte, d'accord? Il y a quelque chose d'ancré, de fort. Même si c'est une personne, un homme autour de vous, vous vous sentez soutenu. Et décembre, vous laissez le temps, vous laissez l'univers agir. Parce que en janvier, hop, elle est là, en janvier, c'est parti, le bonheur continue. D'accord? S'il s'agit d'un couple, c'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Vous rencontrez une personne, vous partez en couple, d'accord? Il y a des petits moments d'inconstance, de bonheur. Vous faites des réglages, en fait. En juillet-août, vous faites des réglages. Et c'est bien parti après. En septembre-octobre, ça y est, c'est l'amour. C'est parti. Vous êtes avec une personne forte qui va vous aider. Ou vous êtes vous-même très fort. Décembre, il y aura peut-être des réglages à faire, mais vous devez laisser faire les choses. Vous devez laisser la personne être, par exemple, comme elle doit être. Voyez? Et c'est parti en janvier. Voilà. Bon, je ne vais pas vous refaire le tour 50 fois, mais en tout cas, je trouve que c'est un tirage, en fait, qui est très intéressant parce qu'il vous montre à quel point les choses se concrétisent. C'est incroyable. Comment ça se concrétise votre année 2024, mes amis Capricorne. Voilà, likez ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Vraiment, pour faire grandir la chaîne, c'est très très important que ces messages soient de plus en plus transmis pour que les personnes puissent trouver par elles-mêmes leur chemin, leur vibration. Je vous dis à très très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.